Qui est le créancier du monde? La vérité derrière la dette globale. Et si je vous disais que la dette mondiale, 315 000 milliards de dollars, n'existe pas vraiment, qu'elle n'est qu'une fiction comptable que personne ne remboursera jamais, parce que personne ne peut la réclamer? Aujourd'hui, nous allons répondre à la question qui hante tous les économistes. Qui est le véritable créancier du monde? Lorsqu'on parle de dette globale, on imagine souvent un créancier tout-puissant. La Chine, les banques de Wall Street, peut-être le FMI. Mais la réalité est bien plus troublante. La dette mondiale a explosé depuis les années 1970. Aujourd'hui, elle représente plus de 3 fois le PIB de la planète entière. Les États doivent des milliers de milliards. Les entreprises, les ménages, tout le monde est endetté. Mais endetté? Auprès de qui exactement? Parce que voilà le paradoxe. Si tout le monde doit de l'argent, alors qui possède cet argent? On pourrait penser que c'est simple, les riches prêtent aux pauvres, les épargnants aux emprunteurs. Mais creusons un peu. Quand la France emprunte 3 000 milliards d'euros, elle émet des obligations. Ces obligations sont achetées par des banques, des fonds de pension, des assurances, qui eux-mêmes empruntent pour les acheter. Et ces banques, elles sont endettées auprès d'autres banques, et ainsi de suite. C'est une chaîne infinie de dettes qui se répondent les unes aux autres. Mais attendez, parce que le vrai secret, celui qu'on ne vous dit jamais, c'est que le créancier ultime du monde n'est pas une personne. Ce n'est même pas une institution, c'est un système. Et ce système a un nom. Commençons par ce qu'on voit en surface. Qui détient officiellement la dette mondiale? Premièrement, les banques centrales. La Réserve fédérale américaine détient plus de 8 000 milliards de dollars d'actifs, principalement des obligations d'État. La Banque centrale européenne, près de 5 000 milliards d'euros. La Banque du Japon possède presque la moitié de la dette publique japonaise. Mais il y a un problème. Ces banques centrales créent l'argent qu'elles prêtent. Elles n'épargnent pas. Elles impriment. Donc sont-elles vraiment des créanciers ou sont-elles des illusionnistes monétaires? Deuxièmement, les fonds de pension et les assurances. Les retraites de millions de Français, de Canadiens, de Belges sont investies dans des obligations d'État. Votre future pension dépend peut-être de la capacité de l'Italie ou des États-Unis à rembourser leurs dettes. Mais ces fonds, ils sont eux-mêmes sous pression. Avec les taux bas, ils doivent prendre plus de risques. Ils achètent des dettes, avec de l'argent qu'ils doivent aussi rembourser un jour. Troisièmement, la Chine. Pendant des années, Pékin a été présenté comme le grand créancier du monde. En 2013, la Chine détenait plus de 1300 milliards de dollars de bons du Trésor américain. On parlait de menaces financières, de guerre économique. Mais aujourd'hui, ce chiffre a été divisé par 2. La Chine se désengage. Pourquoi? Parce qu'elle aussi est endettée. Sa dette intérieure dépasse 280% de son PIB. Alors, qui reste? Voici où ça devient fascinant. Quand vous empruntez 200 000 euros pour acheter une maison, d'où vient cet argent? Vous pensez peut-être que la banque le prend dans ses coffres, qu'elle utilise l'épargne d'autres clients. Faux! La banque crée cet argent à l'instant même où elle vous accorde le prêt. C'est ce qu'on appelle la création monétaire par le crédit. La banque inscrit 200 000 euros sur votre compte et simultanément, elle inscrit que vous lui devez 200 000 euros. Rien n'a bougé physiquement, c'est une écriture comptable. Cet argent n'existait pas avant. Il existe maintenant et il disparaîtra quand vous aurez tout remboursé. Donc, qui est votre créancier? La banque, disent bien sûr. Mais est-ce vraiment elle qui vous a prêté quelque chose? Ou a-t-elle simplement créé une dette? À partir de rien, maintenant, multipliez ça par des millions de prêts immobiliers, des millions de crédits d'entreprise, des milliers de milliards de dettes publiques financées par des banques. Vous commencez à voir le tableau. Les banques commerciales sont les véritables usines à dette du monde moderne. Et LOL ne prête pas leur argent, elles créent un quart de la dette, et cette dette génère des intérêts. Des intérêts réels, eux, qu'il faudra rembourser avec de l'argent, qui n'existe pas encore. Et c'est là que le système devient une spirale. Pour payer les intérêts d'aujourd'hui, il faut emprunter demain. Pour rembourser demain, il faut emprunter après-demain. La dette ne peut jamais être remboursée dans sa totalité. Elle ne peut que croître.
C'est mathématique, c'est structurel. Vous commencez à comprendre pourquoi ce sujet est si rarement abordé de manière claire. Parce qu'il met à nu le fonctionnement réel de notre économie. Si vous voulez vraiment comprendre comment l'argent, la dette et le pouvoir façonnent notre monde, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ici, on ne se contente pas des discours officiels. On décortique les mécanismes, on remonte aux sources, on suit l'argent. Parce que celui qui comprend la dette comprend le pouvoir. Maintenant, allons plus loin. Alors, qui est le créancier du monde? Pas une nation, pas une banque en particulier, pas les ultra-riches, même s'ils en profitent. Le créancier, c'est le système monétaire lui-même. Un système basé sur la dette perpétuelle. Un système où l'argent est créé comme dette et où la dette génère du pouvoir. Pensez-y. Depuis 1971, lorsque Nixon a mis fin à la convertibilité du dollar en or, l'argent n'est plus adossé à rien de tangible. C'est de la pure confiance. De la pure dette. Les États empruntent pour fonctionner. Les banques centrales créent de l'argent pour acheter ces dettes. Les banques commerciales créent du crédit pour financer l'économie. Et tout ça repose sur une promesse, que demain, il y aura de la croissance pour rembourser. Mais que se passe-t-il si la croissance ralentit? Si la population vieillit? Si les ressources se raréfient? La dette devient impayable. Nous sommes déjà dans cette situation. La plupart des économies avancées ne remboursent plus leurs dettes. Elles la refinancent. Elles empruntent pour rembourser ce qu'elles ont emprunté hier. C'est ce qu'on appelle en finance une chaîne de Ponzi. Sauf que cette fois, c'est le système mondial entier qui fonctionne ainsi ici. Et qui contrôle ce système? Qui décide des taux d'intérêt, des politiques monétaires, de qui sera sauvé en cas de crise? Un petit cercle de banques centrales, coordonnées par des institutions comme la Banque des règlements internationaux à Bâle. Des technocrates non élus, qui prennent des décisions qui affectent des milliards de vies. Le créancier du monde, c'est ce réseau. C'est cette architecture financière invisible, mais toute puissante. Maintenant, vous vous demandez peut-être, pourquoi est-ce important pour moi? Parce que cette dette invisible structure tout, votre pouvoir d'achat, votre retraite, votre accès au logement, la stabilité politique de votre pays. Quand un État est endetté à 120% de son PIB, il doit consacrer une part énorme de son budget au remboursement des intérêts. Moins d'argent pour la santé, l'éducation, les infrastructures. Quand les taux d'intérêt montent, les crédits immobiliers deviennent inabordables, les entreprises licencient, les faillites se multiplient. Et quand une crise éclate, comme en 2008 ou en 2020 avec la pandémie, qui paie la facture? Les banques centrales impriment des milliers de milliards pour sauver le système. Cet argent créé dilue la valeur de celui que vous avez dans votre poche. C'est une taxe invisible, l'inflation. On vous dit que l'inflation, c'est la faute de la guerre en Ukraine, de la spéculation, des entreprises avides, et c'est en partie vrai. Mais la cause profonde, c'est cette création monétaire massive, cette dette qui croît sans limite. Le système ne peut survivre qu'en se diluant lui-même. Et il y a un autre prix, la perte de souveraineté. Quand un pays est endetté, il perd son autonomie. Il doit suivre les recommandations du FMI, de la Commission européenne, des marchés financiers. Il doit couper dans ses dépenses, privatiser, réformer. La dette est un outil de pouvoir. Toujours. Les empires coloniaux le savaient se sauver bien. Endetter un pays, c'est le contrôler. Aujourd'hui, ce ne sont plus des empires, ce sont des marchés. Mais le mécanisme dit c'est le même. Alors peut-on sortir de ce piège? Certains économistes proposent l'effacement pur et simple de la dette publique détenue par les banques centrales. Après tout, si la Banque centrale européenne détient 5 000 milliards de dettes d'États européens, pourquoi ne pas simplement les annuler? C'est techniquement possible, mais politiquement explosif. Cela signifierait admettre que tout ce système repose sur une fiction. D'autres parlent de retour à un étalon, or ou autre, pour limiter la création monétaire. Mais qui accepterait de renoncer à cette flexibilité, surtout en temps de crise? Il y a aussi l'idée d'une monnaie numérique de banque centrale, un euro ou un dollar entièrement digital, contrôlé directement par les banques centrales. Mais cela donnerait un pouvoir de surveillance et de contrôle encore plus grand.
La vérité, c'est que nous vivons dans un système qui ne peut ni continuer indéfiniment, ni s'effondrer sans chaos. C'est un équilibre instable, une dette qui grossit, des taux qui fluctuent, des crises qui se succèdent, et à chaque crise, la même question. Qui va payer? Alors, qui est-ce le créancier du monde? Ce n'est pas la Chine. Ce n'est pas Wall Street. Ce n'est pas votre banque. C'est le système lui-même. Un système qui crée de la dette pour créer de l'argent, et qui crée de l'argent pour créer de la dette. Un système où personne ne possède vraiment tout cet argent, parce que cet argent est lui-même une promesse. Une promesse de payer avec de l'argent qui n'existe pas encore. Nous sommes tous pris dans cette toile, débiteurs et créanciers à la fois. Créanciers de dettes qui ne seront jamais remboursées. Débiteurs d'un système qui ne peut pas s'arrêter. La prochaine fois que vous entendrez parler de crise de la dette, vous saurez que ce n'est pas un accident. C'est le système qui fonctionne exactement comme il a été conçu. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur les rouages invisibles de notre économie, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes. Nous continuerons à décortiquer l'histoire financière, les crises et les empires qui façonnent notre monde. Partagez cette vidéo avec ceux qui veulent comprendre, parce que la connaissance, c'est le seul actif qui ne se dévalorise jamais. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle plongée dans les coulisses de l'économie mondiale.